Bonjour chers amis, bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Je vous propose un devoir corrigé sur les dés électriques dans lequel je vais traiter deux exercices. Un premier exercice très standard, absolument à savoir comment se comporte une lame électrique lorsqu'elle est placée dans un champ électrique. Et un deuxième exercice sur l'étude du champ au centre d'une cavité à l'intérieur d'un dé électrique en fonction de la géométrie de la cavité. On va traiter une cavité sphérique, une cavité cylindrique et une cavité cubique. Avant de vous donner l'exercice, bien sûr, n'oubliez pas pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois à s'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront postées sur la chaîne et à la partager aussi avec vos camarades, vos étudiants. Le nom de la chaîne, c'est la Hussein Haji. Bien, commençons donc par le premier exercice. Voilà une lame électrique qu'on va supposer les plans entre lesquels se trouve cette lame, ce sont des plans infinis. On va placer cette lame dans un champ électrique. Voilà la direction de E0. Ce champ électrique va polariser la lame diélectrique. Le but de l'exercice, c'est de déterminer le champ à l'intérieur de la lame, de calculer le vecteur polarisation, de déterminer les charges de polarisation et de retrouver le champ en utilisant les charges de polarisation. Mais pour calculer le champ à l'intérieur, donc là, on vous demande de les déterminer en utilisant ce qu'on appelle les relations de passage. Donc, la relation de passage entre le vide et le diélectrique vous permettent de déduire facilement le champ à l'intérieur du diélectrique en fonction de E0 et de εr. Question 2. Déterminer le champ créé par les charges de polarisation, ce qu'on appelle le champ dépolarisant, sans connaître les charges de polarisation. Troisième question. Déterminer la valeur des charges de polarisation. Ensuite, retrouver le champ de dépolarisation, c'est-à-dire le champ créé par ces charges, à partir cette fois-ci des charges. Donc à partir. Bien, donc voilà, on va passer tout de suite au corrigé avant de passer de vous dire l'exercice 2. Donc voilà une lame diélectrique. Donc je rappelle les relations de passage. Donc les relations de passage nous disent que lorsque je passe d'un milieu 1 à un milieu 2, j'ai toujours continuité de la composante tangentielle du champ électrique et j'ai discontinuité de la composante normale du vecteur déplacement électrique si la surface contient une densité de charge libre. Donc voilà la normale dirigée du milieu 1 vers le milieu 2 et voilà le vecteur tangent. Ça c'est la tangente et ça c'est la normale. Donc la composante tangentielle ici doit être égale à la composante tangentielle là et la composante normale du vecteur D dans le milieu 2 moins la composante normale du vecteur D dans le milieu 1 doit être égale à sigma libre. Est-ce que cette charge contient des sigma libres? Bien sûr, dans l'exercice, on ne parle pas de charge libre. Donc, cette équation va se réduire à D2 anormal égale à D anormal. Donc, vous avez continuité de la composante normale entre le milieu 1 et le milieu 2. Et bien sûr, puisque D égale à epsilon E, on vous dit que c'est un milieu linéaire homogène isotrope, donc le champ n'est pas continu. Donc vous avez epsilon fois E2 normal, le champ dans l'intérieur diélectrique, est égal à epsilon 0, puisqu'ici vous avez le vide, sa constante diélectrique c'est epsilon 0, fois E1 normal, qu'on va appeler bien sûr O0. Mais maintenant on ne parle que de 1 normal. Or ici vous avez les lames sont des plans infinis, et pour un plan infini, la symétrie montre que le champ est suivant EZ. Ça veut dire que le champ se réduit à la composante normale. D'ailleurs, on le représente ici uniquement par sa composante. Il est normal à la surface de diélectrique. Ça veut dire E1 normal est égal à E, 0, et E2 normal est égal à E. Le champ à l'intérieur de diélectrique. Donc le champ ici se réduit à sa composante normale. Donc si donc je peux remplacer E2 normal par E et E1 normal par O0. Et la relation devient epsilon fois E est égal à epsilon 0 fois O0. Et donc je peux déduire tout de suite le champ à l'intérieur de D électrique, c'est O0 sur epsilon divisé par epsilon 0 qui n'est autre que epsilon R. Donc voilà la relation qu'on me demande de démontrer. Bien. Une fois que vous avez déterminé le champ, maintenant les autres
c'est juste des formules à appliquer correctement. Donc le vecteur polarisation par définition c'est epsilon moins epsilon 0 fois E. Donc E, je vais le remplacer par E0 sur epsilon R. Et je vais réécrire cette expression sous la forme en factorisant par epsilon 0, facteur 2. Parce que là, epsilon R, c'est epsilon sur epsilon 0. Epsilon avec epsilon se simplifie. Et le epsilon 0, je vais le mettre en facteur. Et moins 1 sur epsilon R. Donc voilà le champ, le vecteur polarisation. Comme epsilon R est supérieur à 1, 1 sur epsilon R est inférieur à 1, et vous voyez bien que le vecteur polarisation est dans le même sens que E0. Donc voilà. Maintenant, on va déterminer le champ créé par les charges de polarisation. D'abord, déterminer le champ créé par les charges de polarisation. Bien. Là, on a connu le vecteur P, on connaît le champ total. Donc, on peut calculer directement E de P par la relation. Le champ total, c'est le champ appliqué plus le champ créé par les charges de polarisation. Donc, le champ créé par les charges de polarisation, c'est le champ total moins O0. Et là, on remplace E par O0 sur epsilon R en facteur et on retrouve, voilà, le champ de polarisation. Donc, vous voyez bien maintenant que vous avez 1 sur epsilon R est plus petit que 1. Donc, ce terme, il est négatif. Donc, le champ est opposé à O0. C'est pourquoi on l'appelle un champ de dépolarisation. Donc, le vecteur polarisation, il est parallèle à E et de même sens. Le vecteur champ créé par les charges de polarisation, il est parallèle à O0, mais de sens opposé. Très important. Donc, il est opposé à O0. C'est pour cette raison, on l'appelle souvent champ de dépolarisation. Maintenant, calculer les charges de polarisation. Bien sûr, comme la polarisation est uniforme, donc ce vecteur-là, il est uniforme. Direction constante, module constant. Donc, c'est un vecteur uniforme. Donc, ρ volumique égale à 0. Il ne reste que les charges surfaciques. Pour calculer les charges, on trace d'abord les normales. Donc, voilà le vecteur normal. Voilà le vecteur normal à cette surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà le vecteur normal à cette surface-là, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça va nous donner sur cette surface-là une densité de charge positive et sur cette surface-là une densité de charge négative. Parce que le vecteur polarisation, lui, il est parallèle à O0 et de même sens. Donc, vous voyez bien ici un angle pi sur cette surface. Donc, sur celle-là, on va avoir moins P et sur l'autre, plus P. Donc, c'est comme si vous avez un condensateur plan dans une surface est chargée avec moins P et l'autre chargée avec plus P. Retrouvez le champ créé par le champ de dépolarisation à partir des charges. Bon là, soit vous utilisez le théorème de Gauss, soit vous connaissez déjà le champ à l'intérieur d'un condensateur plan, ou bien il faut calculer le champ créé par un plan, ensuite par un deuxième plan, et faire le théorème de superposition, exercice très classique. On sait que le champ à l'intérieur d'un condensateur plan est sigma sur epsilon 0. Avec sigma ici, c'est P en valeur absolue, mais faites attention ici, le champ, c'est cette partie qui est chargée négative, c'est cette partie qui est chargée positive, donc E polarisation, il est opposé au vecteur polarisation. Donc en vecteur, il faut ajouter un signe moins ici. Donc E polarisation, c'est moins P. En remplaçant P par l'expression qu'on a déjà trouvée, on retrouve exactement le même champ qu'on a calculé à partir de champ total et de champ O0. Donc là, vous voyez bien, là aussi, c'est négatif. Donc le champ, il est opposé à O0. Voilà le deuxième exercice. Donc c'est un exercice, là aussi, parmi les classiques. Il permet de déterminer le champ créé à l'intérieur d'une cavité construite à l'intérieur d'un diélectrique. Et on va utiliser cavité cylindrique. Ensuite, on va traiter les cas limites, cylindre plat, cylindre très long. Ensuite, cavité cubique. Ensuite, cavité sphérique. Bien. Donc voilà, donc une sphère qui est polarisée avec une polarisation uniforme, qu'on va supposer suivant K. Bon, là, j'ai bien sûr P est polarisé de manière uniforme, P suivant K. Et on va creuser à l'intérieur de la sphère une cavité, c'est-à-dire là, vous avez du vide. Et ce vide, il est forme d'un cylindre de hauteur H et de rayon R. Première question, on veut déterminer bien sûr le champ à l'intérieur de la cavité, créé par les charges de polarisation qui vont apparaître à la surface de la cavité. Bien. Pour calculer le champ,
il faut déterminer d'abord les charges. Donc voilà le vecteur polarisation, voilà le vecteur normal. Là aussi, il faut faire très attention au sens de la normale. C'est la seule chose où il faut faire attention ici. Donc voilà l'intérieur de diélectrique, voilà l'intérieur, voilà l'extérieur. Donc le normal est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur pour cette surface. Donc vous voyez bien que P scalaire L est négatif. Donc je vais avoir ici ce disque-là, ou cette surface, cette base-là va être chargée négativement. Et là, vous avez la normale, il dirige de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà le vecteur normal. Donc il est parallèle à P de même sens. Donc ici, je vais avoir des charges positives partout. Et bien sûr, sur la surface latérale, vous avez le vecteur P, il est perpendiculaire. Donc sur la surface latérale, sigma égale à 0. Et bien sûr, en volume, si de vide, il n'y a pas de charge de polarisation. Donc voilà, vous avez uniquement les charges sur la surface S1 qui est moins P et la surface S2 qui est égale à plus P. Bien. Donc le champ au centre de la cavité, parce qu'on nous demande de calculer le champ au centre de la cavité, voilà le centre O, ce sera exactement le champ créé par deux disques, l'un chargé avec plus P, moins P, l'autre chargé avec plus P. Voilà. Donc voilà un disque chargé par exemple avec une densité de charge sigma polarisation. Le calcul du champ en un point, ça a été fait en première année. On prend un élément de charge D de S, il crée un D de Q, il crée un champ D de E. Par symétrie, le champ est suivant au Z. On calcule la projection suivant au Z et on l'intègre. Et vous allez trouver facilement. Sinon, reportez-vous au cours de l'année dernière, vous allez trouver E est égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha suivant K. Bien sûr, ce D de S là, il faut le repérer par les coordonnées polaires, ρ et θ. Bien, donc voilà, on vous donne le champ créé par un disque chargé avec sigma. Donc vous voyez bien ici que le champ à l'intérieur, au centre de la cavité, ce sera le champ créé par deux plans. Mais comme celui-là est chargé négativement, voilà, il faut voir maintenant juste le module de ces deux champs va être égal à ça. On connaît la densité de charge, c'est plus P, positif, négatif. Donc le module de champ créé par chaque disque va être égal à ça. Maintenant, quel est le sens? Vous avez ici une charge négative, le champ est dirigé vers la charge. Je l'appelle E-. Et ça, c'est une charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Je l'appelle E+. Voilà. Donc vous voyez bien que les deux champs, ils ont le même sens. Donc le champ total, ce sera deux fois ce terme. Avec alpha, c'est l'angle sur lequel on voit le disque à partir du centre. Voilà, cosinus alpha. Donc voilà le champ total créé au centre de la cavité par ces charges de polarisation qui se trouvent sur la surface de la cavité. Maintenant, les cas limites, si H est très supérieur, c'est-à-dire vous allez avoir une cavité de ce type-là, H très supérieur. Voilà, imaginons on a une cavité, pourquoi il a fait? Voilà, imaginons vous avez une cavité très allongée. Là, vous voyez bien que le champ au centre, alpha va tendre vers quoi? Alpha va tendre vers 0. Donc voilà, ici alpha tend vers 0, cosinus alpha est égal à 1, donc le champ va être nul. Par contre, si vous avez une cavité très plate, vous allez avoir tout simplement un condensateur plan. Donc on s'attend au champ créé à l'intérieur d'un condensateur plan qui est égal à sigma sur epsilon 0. Voyons voir si vous avez un condensateur très plat, vous avez alpha va tendre vers pi sur 2, ici cosinus pi sur 2 c'est 0, et on retrouve bien le champ à l'intérieur d'un condensateur qui est égal à sigma sur epsilon 0. Bien. Donc ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une cavité cylindrique. Maintenant, changeons la géométrie de la cavité et voyons que devient le champ à l'intérieur de la cavité. Bien, prenons une cavité cubique, cette fois-ci. Donc toujours, là, vous avez toujours le plus important, c'est d'indiquer le sens de la normale. Toujours la normale est dirigée de l'intérieur de diélectrique vers l'extérieur. Donc voilà la normale à cette surface, de l'intérieur du diélectrique vers l'extérieur. Donc voilà, parce que c'est là où se trouve le diélectrique de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, peu importe pour les autres surfaces, parce que pour les autres surfaces, vous allez voir P est perpendiculaire à la normale.
Donc pour cette surface, pour celle-là qui est de l'autre côté, par celle-là en face et pour celle-là, vous allez voir sigma égale à 0 car P est perpendiculaire à N. Donc les seules surfaces qui vont être chargées, c'est cette surface-là et cette surface-là. Ici vous avez bien sûr sigma sont opposés, donc vous allez avoir des charges négatives. Et sur l'autre surface, ils sont de même signe, parallèle, donc des charges positives. Donc le champ va se réduire tout simplement au champ créé par deux carrés au centre par un carré dont deux surfaces sont chargées avec ici moins sigma et ici avec plus sigma. Bien sûr, le champ créé par moins sigma par symétrie va être dirigé vers la charge et le champ créé par plus sigma va être vers la charge. Donc vous voyez bien, ce sera deux fois le champ créé par un seul carré. Maintenant, pour calculer le champ créé par un carré, très simple, on va prendre un élément de charge D de Q, il va créer un champ D de E. Vous avez votre vecteur unitaire U, distance R. Là, c'est le vecteur D de S, parce qu'il est perpendiculaire à la surface. Et vous voyez bien que le champ va être très simple cette fois-ci. Donc voilà. Donc sigma D de E par symétrie, on a dit le champ va être suivant OZ. Donc ce qui nous intéresse, c'est D de EZ qui est égal à D de E scalaire K. Je remplace D de E par D de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré suivant U. D'accord, scalaire K. Or, D de S, c'est D de S suivant K. Donc je remplace D de Q par sigma D de S. Donc là, voilà, il faut essayer de suivre, c'est pas compliqué. Donc toujours, il faut aller par étapes. Donc prendre un élément de charge D de Q, il va créer un champ D de E. Ensuite la symétrie. Le champ total va être suivant EZ. Donc je ne calcule que D de EZ qui est égal à D de E scalaire K. Bon, ensuite, vous voyez ici, vous remarquez que D de S, c'est D de S suivant K. Cet élément de surface, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à D de S. Donc je remplace D de S par sigma D de S. Et D de S suivant K, ce n'est autre que le vecteur D de S. Et là, on retrouve l'angle solide. Par définition, U scalaire D de S sur R carré, c'est D de oméga 1. C'est l'angle solide à partir duquel on voit cet élément de surface à partir du centre O. Bien. Or, pour voir tout l'ensemble de l'espace à partir du centre d'un cube, vous savez bien que pour tout l'espace, l'angle solide oméga est égal à 4pi. Bon, ça on avait montré que l'angle solide sur lequel on voit un élément de surface D de S, D de oméga est égal à 2pi facteur de 1 moins cosinus alpha. Et pour tout l'espace avec alpha, c'est cet angle. Pour tout l'espace alpha égale à pi. Donc pour tout l'espace oméga égale à 4pi. Maintenant, vous voyez bien que l'angle solide sur lequel on voit chaque surface du cube à partir du centre, il est le même. Donc solide, vous voyez cette surface S1, c'est la même que S2, c'est la même que S3, c'est la même que les 6 surfaces du cube. Donc vous allez voir 6 fois oméga 1 est égal à 4pi. Et voilà, on peut déterminer facilement le champ. Donc voilà, on récapitule. L'angle solide sur lequel on voit tout l'espace à partir d'un point, c'est 4pi. Or, au centre du cube, vous avez 6 surfaces. Donc 6 fois oméga 1, c'est 4pi. Donc oméga 1, c'est 2pi sur 3. Donc je remplace, j'ai le champ D de EZ qui est égal à une constante fois D de oméga. Donc EZ est égal à sigma sur 4pi fois oméga 1 qui est égal à 2pi sur 3. Et je remplace oméga par 2pi sur 3 et je trouve E égale à sigma sur 3 epsilon 0. Sous forme de vecteur, bien sûr, si sigma était E pour E est égal à P sur 3 epsilon 0 par sigma est égal à P. Donc le champ E dans ce cas-là, il est dans le même sens que le vecteur polarisation. Pour la cavité sphérique, dans le calcul, on a déjà calculé le champ créé par une sphère chargée avec sigma égale à P cosinus θ. On avait montré que c'est moins P sur 3 epsilon 0. Qu'est-ce qui va changer lorsque vous avez une cavité sphérique? Allez-y, réfléchissez. Qu'est-ce qui va changer? C'est le signe de la normale, toujours. Voilà l'intérieur d'électrique, voilà l'extérieur. La normale va être suivant moins ER. Donc ça, c'est le vecteur ER. Et ça, c'est le vecteur polarisation. Et ça, c'est l'angle θ. Donc le sigma polarisation va être moins P cosinus θ au lieu de P cosinus θ.
Ça veut dire ici la moitié va être chargée négatif. Et cette moitié va être chargée positif. Donc exactement le même calcul que nous avons fait pour la cavité, pour une sphère chargée en surface. La seule chose qui va changer ici, bien sûr, c'est la direction du champ. Donc cette fois-ci, vous voyez bien que le champ il est dans le même sens que le vecteur polarisation, parce qu'il part de la charge positive vers la charge négative. Donc tout de suite, le champ, ça sera plus P sur 3 epsilon 0. Donc même expression que dans le cas où vous avez une cavité cubique. Bien. Bien, donc voilà pour ces deux exercices dont j'ai traité un peu une lame diélectrique, quelque chose qui est très classique, et puis comment déterminer le champ au centre d'une cavité, et c'est le calcul du champ au centre de cavité qui permet en général de trouver ce qu'on appelle l'expression du champ local qui est égal à E plus P sur 3 epsilon 0. En fait, c'est là où vient l'expression du champ local qui est égal à E plus P sur 3 epsilon 0. Parce qu'on suppose, on veut déterminer le champ en ce point bien déterminé, on suppose la molécule à une symétrie sphérique, on enlève la molécule et on détermine le champ au point où se trouve la molécule. Donc le champ, ce sera le champ appliqué moyen plus le champ créé par la molécule elle-même qui est P sur 3 epsilon 0. Bon, on reviendra peut-être sur le champ local une autre fois. Donc voilà. Bien sûr, je répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos et surtout partagez-la avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.